C'est le dernier JT du Parlement pour l'année 2024. Bienvenue à toutes et à tous. L'ultime séance plénière de l'année est traditionnellement consacrée aux travaux budgétaires. Les échanges ont été animés. En voici un compte-rendu. Les parlementaires ont voté en séance plénière plusieurs projets de décret concernant l'ajustement des recettes et des dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 2024 et les projets de décret portant sur le budget des recettes et des dépenses pour l'année 2025. Après un long échange de vues où tous les groupes politiques se sont longuement exprimés, les budgets ont été votés majorité contre opposition. On le sait, la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est préoccupante, elle est très très inquiétante. Et donc ici, l'idée c'est de se remettre sur une trajectoire budgétaire soutenable. Ça c'est un des éléments, mais il y a aussi une trajectoire politique, il y a aussi des choix politiques qui sont faits dans ce budget. Il y a des économies, mais à côté il y a aussi des investissements dans des politiques nouvelles. On met encore des moyens pour l'aide à la jeunesse, pour la petite enfance, enfin toutes des politiques essentielles. Malheureusement qu'il y a deux cibles très très claires qui ont été prises à partie pour faire des économies. 716 millions d'économies à l'horizon de 2030 et ces deux cibles, ce sont l'enseignement et les services publics. On va sabrer dans l'ensemble des services publics, on va diminuer le service au public et dans l'enseignement, malheureusement, on s'attaque à la fois à l'école publique, 95 millions d'euros d'économies et à l'enseignement qualifiant qui est absolument essentiel à l'ensemble de nos élèves et des jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que le point fort, c'est qu'à la fois, on a un budget qui est responsable, qui fait des économies parce qu'il y en a bien besoin pour sauver la situation budgétaire de la Fédération, et de l'autre côté, qui préserve vraiment tous les secteurs clés, même celui de l'enseignement. On a beau entendre tout ce qu'on veut, mais l'enseignement, les salaires des profs sont préservés et on réinvestit quand même en politique nouvelle, notamment en jeunesse, en culture et dans d'autres matières très importantes. C'est un secret pour personne, le PTB ne va pas du tout soutenir ce budget. Donc la première chose vraiment qu'on regrette, c'est que les maires et les engagés ont en fait trahi leur promesse électorale avec ce budget. Ils vont couper très gravement dans l'enseignement. Nous, on pense que c'est le dernier endroit où il faut aller faire des économies. Comme ils disent, on pense qu'au contraire, ça va faire tout l'inverse. C'est la raison pour laquelle énormément de professeurs, mais aussi d'élèves, de direction d'école, ils sont venus ici lundi, se mobilisent aussi contre ces coupes budgétaires. Avec le budget MR engagé 2025, en fait, l'avenir s'est fortement assombri pour particulièrement tous les acteurs de l'école, et je crois qu'on peut même cibler plus particulièrement les plus vulnérables et les plus fragiles, entre autres quand on regarde les attaques contre l'enseignement qualifiant. En fait, c'est un budget qui manque cruellement de vision pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est fait d'économies. Aujourd'hui, c'est ça, un budget fait d'économies de manière un peu insensée, parfois même brutale, mais sans avoir une vision derrière pour continuer à porter ceux et celles qui font la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nouvel épisode de Réflexe ce mardi midi, ce cycle de conférences où réflexion et loi font cause commune. Cette fois, nous avons écouté le professeur Éric Fassin qui a évoqué la démocratie sexuelle au cœur de la démocratie. Nous l'avons rencontré. Éric Fassin, professeur de sociologie et d'études de genre à l'université Paris 8, était le dernier invité du cycle Réflexe pour 2024. Il a abordé le thème de la démocratie sexuelle au cœur de la démocratie devant un public venu en nombre. Selon M. Fassin, les démocraties libérales ont longtemps reposé sur un partage entre sphères publiques et privées qui excluait les femmes et la sexualité de la définition du champ politique. Par ailleurs, on assiste ces derniers temps à une double offensive à la fois contre les minorités et les intellectuels, ce qui pose question. L'État s'est toujours mêlé de la sexualité. Par exemple, pour contrôler la contraception ou l'avortement. Donc en fait la question c'est non pas est-ce qu'il faut que l'État s'en mêle ou pas, mais comment. Par exemple le fait de reconnaître le viol conjugal. Par exemple le fait de donner un accès gratuit à l'avortement. Autrement dit, la démocratie sexuelle, c'est le fait que le monde dépend de nous, que l'ordre sexuel il n'est pas fixé une fois pour toutes, qu'il nous appartient de le définir et donc de le redéfinir en fonction des valeurs qui sont les nôtres. Le prix Jeunes Artistes du Parlement a désigné ses lauréats, ou plutôt ses lauréates. Le prix était cette année délocalisé sur le site du Grand Tournu, dans le Borinage, près de Mons. Nous y sommes allés, reportage.
Le prix Jeunes artistes du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles distingue chaque année un artiste ou un collectif d'artistes de moins de 40 ans dans différentes catégories comme le dessin et la peinture, la photographie, l'image imprimée et l'art numérique ou la sculpture. Cette année, le design est mis à l'honneur et c'est le collectif Mainc et Transmettre qui est le lauréat. Composé d'Alice Emery, Mathilde Pecker et Salomé Corvalan, toutes formées à la Cambre en design textile et industriel, le collectif a donné naissance à des objets du quotidien aux accents poétiques. Je suis évidemment d'abord honorée d'avoir pu représenter notre Parlement ici même au Grand Ornu. Et oui, je pense que c'est vraiment impératif de soutenir des jeunes artistes et notamment dans le design. C'est un art magnifique. Pour nous, c'est un honneur. C'est quand même un espace où on est beaucoup allé quand on était étudiante. Donc ça fait plaisir d'avoir la sensation que la boucle est bouclée, entre guillemets. Je pense que ce qui nous a toujours beaucoup inspiré, Mathilde, Salomé et moi, c'est l'architecture énormément et un côté très onirique dans notre travail avec un grand amour pour l'écriture et la poésie. C'est déjà la deuxième fois qu'on accueille le prix Jeunes artistes en design au Grand Ornu et c'est important, d'autant plus qu'on a de la chance. C'est une magnifique sélection cette année, vraiment elle est de très très bonne qualité internationale. Toujours à l'ordre du jour de cette séance plénière, les députés ont procédé à l'élection des 13 membres effectifs et des 13 suppléants pour le conseil d'administration de la RTBF, dont la présidence sera assurée par Joël Milquet. La répartition est de 5 mandats pour le MR, 3 pour les engagés et le PS et 1 pour Écolo et le PTB. Ont également été élus les 16 membres du conseil d'administration de Wallonie-Bruxelles Enseignement, soit le pouvoir organisateur de l'enseignement officiel en Fédération Wallonie-Bruxelles, que présidera la Montoise Françoise Colligna.